Bienvenue dans ce nouvel Envie de lecture. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, je suis que vous êtes ravie parce que vous êtes une grande voyageuse, une grande exploratrice. Vous êtes déjà allée jusqu'à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà, exactement. Donc l'aventure n'a pas de secret pour vous. L'aventure sans limite avec le RER. Vous savez, vous connaissez Erckmann et Chatrian, Boileau et Narcejac, Marx et Engels, Édouard Philippe et Gilles Boyer. Eh bien maintenant, voici Faye et Saint-Clément. Bonjour Catherine Faye, bonjour Marine Saint-Clément. Vous êtes journalistes toutes les deux, vous êtes spécialistes dans les voyages, dans les découvertes des terres un peu inconnues. Vous êtes d'ailleurs rencontrés, je crois, au Qatar. Et on a l'impression d'ailleurs qu'il y a eu entre vous une sorte de coup de foudre professionnel et amical. Et vous êtes ici parce que vous publiez un livre écrit à 4 mains qui s'appelle L'année des deux dames, qui est publié aux éditions Paulsen, un récit de voyage pour lequel vous avez d'ailleurs déjà obtenu le prix Jules Verne et vous figurez parmi les 7 finalistes du prix Joseph Kessel. Alors, on va parler de ce livre, un livre qui nous fait du bien parce que, comme on le disait, ces temps de confinement, ça nous permet un peu d'ouvrir les portes, les fenêtres, puisque grâce à lui, nous allons voyager pas n'importe où dans ce pays assez méconnu qu'est la Mauritanie. Alors, tout part en réalité pour vous d'une visite chez un bouquiniste, lors de laquelle vous tombez sur un livre qui est signé de Odette de Puygaudot et de Marion Sénonès. De quoi s'agit-il ? Qui veut répondre ? Alors, quand nous sommes rentrés du Qatar avec Marine, nous souhaitions repartir ensemble, mais avec un projet commun. Et c'est en marchant sur les quais de Seine que nous sommes tombés sur ce livre, Pieds nus à travers la Mauritanie, d'Odette du Puygaudot et de Marion Sénonès, chez un bouquiniste. La couverture nous a attirés, et puis le fait que ce livre se passe en Mauritanie également, puisque c'est un pays qui nous était méconnu, et qui est assez méconnu en général. Oui. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, puisque nous avons acheté ce livre, et en découvrant que 2 femmes étaient parties dans les années 30 à l'aventure, nous nous sommes dit, eh bien, à notre tour, nous allons aller sur leurs traces, leur redonner une voix, puisqu'elles étaient tombées dans l'oubli, et nous mettre nous-mêmes à l'épreuve de ce voyage. Oui, d'ailleurs, on voit bien que l'une des 2 femmes ressemble étrangement à l'une d'entre vous, n'est-ce pas, Catherine Faye ? Alors, la première réflexion qu'on se fait quand on commence votre livre, c'est une réflexion sur le courage. On se dit, mais comment, il y a 90 ans, ces 2 femmes que vous venez d'évoquer, l'une a été styliste, l'autre modéliste, et qui sont devenues elles aussi journalistes, beaucoup de histes, comment est-ce qu'elles décident de se jeter dans l'inconnu ? Il y a une part d'aventure chez elles, ça c'est indéniable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi part d'inconscience ? Peut-être une part d'inconscience. C'est vrai que les raisons de leur départ ne sont pas très claires. À l'inverse de certains aventuriers qui partent avec un but, pour elles, on a mis du temps à comprendre un peu quelle était leur quête. Alors il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Elles avaient beaucoup de mal à exercer leur profession. Enfin, pour Odette, sa profession de journaliste en tant que femme à Paris. Elle en parle beaucoup dans ses livres, dans ses carnets. La difficulté de devoir s'habiller en homme constamment pour être acceptée. Il y a aussi, elle rêve d'embarquer avec Charcot sur une grande expédition et on lui refuse l'accès parce que c'est une femme encore. Donc il y a quand même chez Odette ce désir de voyage qui est nourri depuis de nombreuses années. Et c'est finalement sa rencontre avec Marion qui va être l'élément déclencheur, puisque quand elles partent, elles ne se connaissent que depuis 1 an. Donc on se dit partir comme ça, justement avoir autant de courage pour partir dans une terre qui était même pas pacifiée encore à l'époque, avec une personne qu'on connaît à peine, parce que 1 an c'est quand même court. Il y avait aussi du courage dans ce sens-là. Alors, Nathalie avait raison, la première réflexion, c'est le courage de vos héroïnes, si je peux dire, mais la deuxième réflexion qu'on se fait immédiatement, c'est votre courage à vous, parce que là, il y a le conflit entre le Maroc et la Mauritanie, il y a évidemment la montée de l'islamisme, il y a ce no man's land qu'il faut traverser pour arriver en Mauritanie, justement, qui est un véritable coupe-gorge, enfin, qui est une zone de tous les dangers. Il y a des prises d'otages,
il y a eu des assassinats. Alors c'est là qu'on se dit que peut-être les vraies inconscientes, c'est pas Odette et Marion, c'est vous. Est-ce que vous n'en parlez pas beaucoup parce que vous êtes obsédé derrière par d'être sur la trace de ces deux femmes. Est-ce que vous avez eu peur par moment? Sincèrement, non. Je pense que nous étions portés par ce désir, cette quête. Peut-être une fois, lorsque nous étions à l'est du pays, où on le raconte d'ailleurs dans le livre, cette voiture est arrivée, ce 4x4 avec des hommes armés. Oui. Là, oui, il y a eu l'espace d'un instant cette peur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il s'agit de terroristes ou de brigands? Notre guide et notre chauffeur tout de suite sont intervenus, sont allés leur parler. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, mais c'est à ce moment-là d'ailleurs, et on le dit dans le livre toujours, que nous avons pris la décision de ne pas continuer dans cette direction-là et d'être un peu plus prudente. Oui, oui. Et alors, il y a une scène très forte aussi que vous racontez. Il faut monter sur un bateau, il est haut, ça n'est pas facile, personne ne vous aide et on finit par vous dire pourquoi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des moments comme ça. En plus, le moment dont vous parlez, c'était vraiment tout au début, les premiers jours de notre aventure. Et il y avait, on devait embarquer et ce bateau était un peu inaccessible. C'était un bateau de pêcheurs et à la force des bras, on n'arrivait pas à se hisser. Bon, en plus, vous n'avez pas notre gabarit, mais moi, je mesure 1m53, donc c'était pas évident. Et en fait, on était démunis. On était là, mais aidez-nous, s'il vous plaît. Avant de se rendre compte, évidemment, qu'on était entouré d'hommes et que des hommes n'allaient pas nous prendre par les hanches pour nous soulever. Et que, voilà, il y a eu au début de notre périple particulièrement, on a eu des petits manquements, en fait, par manque d'habitude, où c'est pas qu'on a oublié les traditions et les règles locales, mais ça nous est pas apparu évident et ça nous a causé quelques petits désagréments parfois. D'ailleurs, les populations, comment elles vous regardaient, justement? Alors, elles nous regardaient avec beaucoup de curiosité, je pense, et d'interrogation. C'était... on a eu plusieurs fois le discours, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous avez des voitures chez vous et vous traversez le désert sur des chameaux. Vous avez la peau blanche qui est en Mauritanie un symbole de beauté et vous venez la noircir sous notre soleil. Donc il y avait un peu d'incompréhension, mais beaucoup de bienveillance toujours quand même. Alors, ce qui était intéressant par ailleurs, oui. C'était justement leur étonnement de nous voir là, mais aussi ça les confortait dans l'idée qu'en aucun cas ils voudraient venir chez nous et vivre dans nos pays, puisque nous venons chercher chez eux ce que nous n'avons pas chez nous. Absolument. Alors, il y a des descriptions, on va parler aussi des gens que vous rencontrez, il y a des descriptions magnifiques des lieux. Alors, j'ai appris, par exemple, qu'il y avait un banc d'Arguin en Mauritanie. Moi, je croyais que c'était à côté d'Arcachon. Pas du tout. Et j'aurais dû le savoir, parce que c'est là qu'a eu le drame de la méduse qui a échoué, puis le radeau de la méduse de Jéricho après, hein, c'est ça? C'est ça, c'est très intéressant. Il y a effectivement deux bancs d'Arguin dans le monde, un à l'entrée du bassin d'Arcachon et l'autre en Mauritanie. Et c'est donc celui de Mauritanie, c'est effectivement là qu'a eu lieu le naufrage de la frégate ensuite qui est devenu le radeau de la Méduse. La ressemblance est assez étonnante. Alors, en Mauritanie, le banc est 10 fois plus grand, 10 fois plus vaste, mais étant originaire de la région du sud-ouest de la France et connaissant bien le banc d'Arguin à l'entrée du bassin d'Arcachon, j'ai été surprise par la ressemblance non seulement du banc de sable, mais également de la baie qui ressemble un petit peu au bassin d'Arcachon. Et c'est ce banc d'Arguin mauritanien qui a donné le nom du banc d'Arguin français. Alors, revenons à l'essentiel, à ces deux femmes. Et vous finissez, on rappelle, leur voyage, c'est 1938, vous finissez sur un homme qui les a connus. Ceux qui liront le livre, et on les y encourage, verront qu'à la fin de votre récit, vous vous interrogez sur leur motivation. Alors, est-ce qu'elles sont aussi pures, ces deux femmes, que vous les aviez imaginées? En tout cas, on a l'impression que vous nourrissez un doute.
Catherine, je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou... Comment on ne va pas tout dévoiler du livre non plus, on n'est pas obligé je ne sais pas s'il est de question de pureté. En revanche, c'est vrai qu'on est parti avec une image d'elle qu'on idéalisait en tout cas. On a découvert au fil de nos lectures et au fil des rencontres aussi que finalement, elles étaient peut-être pas aussi agréables qu'on voulait le penser. Elles ont un peu retourné leur veste sur certains sujets, notamment le colonialisme, l'esclavage. Donc, d'héroïnes un peu parfaites, elles sont devenues des femmes plus, je vais pas dire plus banales, mais elles étaient en tout cas, on a décelé chez elles des aspérités en fait qui sont propres à l'être humain, mais elles sont tombées plutôt dans l'anti-héroïne qu'on n'avait pas imaginé. Oui, c'est intéressant, dis donc ça, oui. Et revenons à la religion. Alors, Odette était assez fascinée par l'islam. Elle trouve que c'est une religion qui va bien aux lieux et aux hommes, d'ailleurs, qui l'habitent. Il faut dire, vous le racontez d'ailleurs, que c'est une époque où l'on parle volontiers de race. Vous l'avez un petit peu évoqué à l'instant. Et d'ailleurs, il y a des passages du livre qu'on n'oserait plus écrire aujourd'hui. Quel est votre sentiment à vous sur cette société, mais également sur le poids de la religion ? Tout d'abord, en ce qui concerne Odette et Marion, je pense que même si effectivement on n'est pas d'accord, Marine et moi-même, sur un certain nombre de choses, pour recontextualiser. On est dans les années 30, on est vraiment à une autre époque, et il faut toujours faire attention un siècle plus tard au regard qu'on peut porter sur la pensée, le comportement, même si nous, on a notre avis. Le poids de l'islam, sur la société mauritanienne, la religion est très présente. C'est très différent en ville et dans le désert ou dans les campagnes entre guillemets. Moi, je le vois pas comme un poids. Je le vois comme une culture, comme une façon de vivre. Qu'en penses-tu, Marine ? Oui, c'est exactement ça. C'est tellement inscrit, ça fait tellement partie d'eux. Oui. Qui vivent leur islam comme ils l'entendent, mais ça n'a jamais été... on n'a jamais, par exemple, je prends un exemple qui nous est arrivé dans d'autres pays, on nous a jamais interdit l'accès à une mosquée en Mauritanie. Alors, voilà, ce sont des petites choses comme ça. Il y aurait plein de questions. Malheureusement, le temps qui nous a imparti, c'est fini pratiquement. Donc, j'avais plein de questions à vous poser sur la façon d'ailleurs dont vous avez écrit, parce que c'est très amusant, parce que quand Marine, on sent qu'il y a des chapitres que vous écrivez, vous parlez de Catherine. Quand Catherine écrit, elle parle de vos réactions. Juste, alors pour conclure, une dernière question. Il y a évidemment plein de gens qui vont être attirés par ce voyage que vous avez fait. Vous leur recommandez d'aller en Mauritanie ou faut faire gaffe quand même? Moi, absolument. Je dis qu'on peut aller en Mauritanie sans aucun problème. Maintenant, il ne faut pas avoir envie d'un hôtel luxueux ou de dormir confortablement. Ou voilà, c'est un petit peu ça. Mais on peut y aller, et évidemment. Et si on va sur les traces de ces deux femmes que vous retracez dans L'année des deux dames, c'est chez Paulsen. Et évidemment, je pense qu'il va vous voir magnifique photo aussi d'illustration. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être fascinés et par ce livre et par votre récit. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup.